être sur des navires comme ça, c'est un peu comme si on remontait le temps, c'est-à-dire qu'on se projette à l'époque où les gens naviguaient sans instruments électroniques, sans assistance aussi électronique. Tout était forcément manuel. Vous imaginez que voilà, dans les années 30, les bateaux étaient tous en bois et que les gens naviguaient avec les moyens du bord. C'est un poste de bar qui n'est pas abrité. Donc si le temps se dégrade, on reste vigilant. L'appareil d'origine est de 1930. À l'époque c'était inversé parce qu'il y avait un système par crémaillère direct et maintenant c'est un système hydraulique, donc ce qui permet d'avoir la barre dans le bon sens de la marche. Voilà, avec ce qu'on appelle le scaphandrier, c'est le compas de barre qui à l'époque fonctionnait avec des bougies pour éclairer la nuit, quoi. Alors voilà le compas de route, donc on voit son compas à l'intérieur et la nuit, à l'époque, on mettait des bougies ici de chaque côté dans les cheminées. Des cheminées, pourquoi? Parce qu'il y a l'évacuation des fumées par au-dessus et ce qui permettait d'éclairer l'ensemble du compas. Voilà. Le pont est en teck et toutes les structures sont en teck aussi. Donc c'est un bois noble, le teck. C'est un bois maintenant qui devient de plus en plus rare, qui a une cote assez élevée. Donc il est évident que refaire un bateau à notre époque tout en teck, cela coûterait une fortune. Voilà. Là on a le doghouse. Alors, c'est un voilier qui est très croisière, hein, donc c'est pour ça qu'il y a des superstructures. C'est ce qui permet par des temps virulents d'être un peu à l'abri. Et en fait c'est l'abri du bateau sur le pont. Et comme c'est petit de structure, c'est vrai que ça ressemble à une niche de chien, exactement. Voilà.